Salut à toutes et à tous, c'est Zako Dragnir, on se retrouve pour un truc spécial. Comment vous dire que bientôt, sur cette chaîne, merci le micro, il y aura du JDR. Vous l'avez vu déjà sur ma bannière, sur la chaîne il va y avoir du JDR. Pour le moment il n'y en a eu toujours pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas trouvé le temps, ni les personnes avec qui le faire. Cette fois-ci, je sais pas quand, il va y avoir... Enfin, on a déjà tourné la création de perso. Bon, moi je vais pas tourner ça. Enfin, si je record, mais je peux pas parce que le son est dégueulasse, donc je pourrais pas le diffuser. Mais sur la chaîne, bientôt, il va y avoir la saga des chroniques oubliées en compagnie de Akatsuki, Lusrod Gaming, Buzz et Thomas Joker Rouge. Ce sera aussi retrouvé sur la chaîne d'Akatsuki Universe et de Lusrod Gaming. Mais cette fois-ci, si je vous fais cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un JDR. Alors déjà, JDR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jeu de rôle sur table. Donc bien sûr, pour faire une partie de jeu de rôle sur table, il faut être autour d'une table. C'est écrit dans le nom, c'est quand même simple, c'est comme le port-salut. Mais vu qu'on est loin géographiquement les uns des autres, on va utiliser un VTT qui s'appelle Fonderie. Un VTT, qu'est-ce que c'est? C'est une interface vue du dessus où le MJ, donc le maître du jeu, va pouvoir en fait créer l'univers dans lequel on va participer. Et nous, on va pouvoir interagir un peu comme un jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent, Frédéric Molas, alias le JDG, a fait des parties sur Fonderie sur la saga de Warhammer. Je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne. Nous, on va jouer la saga des Chroniques oubliées avec les aventures dans le tombeau d'Andromède. Donc nous serons 4 joueurs plus le MJ. Et nous allons bien sûr rigoler ensemble dans un monde médiéval fantastique, ou médiéval fantasy plutôt, où malheureusement, là où nous serons, il y aura beaucoup de racisme envers les races non humaines. Je fais un petit aparté là sur un écran noir pour vous dire que oui, il va y avoir du racisme, mais ce n'est pas envers les joueurs que le MJ va faire ça, ce sera plus envers les personnages. Donc en fait, quand le MJ va dire des choses blessantes et on peut dire racistes, faut pas que vous, les spectateurs, vous dites ah, il a dit quelque chose, c'est dégueulasse, faut le signaler, nanani nanana. Non, c'est le PNJ qui a balancé ça, c'est pas le MJ. Faut bien distinguer entre l'IRL et la fiction en fait. Nous, on va pas prendre ce qu'il va dire pour nous en tant que joueurs. On va le prendre, c'est nos personnages qui vont le prendre, qui vont s'offusquer, en rigoler, etc., etc., etc. Mais nous, en tant que joueurs, on va pas le prendre mal. Donc c'est pour ça qu'il faut pas aller aller sur la chaîne d'un tel en allant l'insulter en disant ouais, t'es un raciste, nanani nanana. Non. Donc voilà, c'est un petit aparté. Je vous laisse reprendre le cours de l'explication que je vous fais. Allez, à tout de suite. Et je dis bien race et pas ethnie. Attention. Parce que c'est pas la même chose. Poupilou. Dans cette épopée, il y aura Lusrod Gaming qui va jouer un humain prêtre du nom de Glandalf le Blanc. Nous avons Thomas Joker Rouge qui va jouer un gobelin moine voleur. Nous avons aussi Buzz qui va jouer un minotaure barbare, chevalier barbare plutôt, que barbare chevalier. Chevalier barbare du nom de Calme. Et moi-même, je vais jouer une guerrière draconique. Oui, c'est de la race des draconides, du nom de Cléa Octavia Dragnea. Donc, pour vous expliquer aussi qu'est-ce qu'il y a dans un JDR, un JDR se joue aussi avec des caractéristiques. Donc, il y aura plusieurs caractéristiques. Là, nous jouerons sur le système de D&D, donc D&D, ça veut dire Donjons et Dragons, avec la force, la dextérité, la constitution,
l'intelligence, la sagesse et le charisme. On va aussi, grâce à ça, en fait, durant l'épisode 0, bon, que je vous conseille d'aller voir soit chez Aka, soit c'est Ludroth Gaming. Après avoir vu cette vidéo, bien évidemment, restez quand même jusqu'à la fin. Pour toutes les explications, etc. Nous avons tiré nos caractéristiques au dé. Donc, vous verrez, par exemple, moi, j'ai fait 2 tirages. Parce que j'avais fait un pré-tirage où mon perso était jouable, mais j'allais en chier. J'avais un -2 en dextérité et en sagesse. Ça fait un peu chier. Et on va jouer sur ça. Il y aura aussi un équipement. Donc vous voyez l'équipe, par exemple sur la fiche de perso que vous voyez à l'écran. Vous avez l'équipement, en équipement de base. Chaque classe a son équipement de base. Vu que je suis une guerrière, je pars avec une cotte de maille, une épée longue, une épée à deux mains et un grand bouclier. Oui, bonjour, ici Zaku du futur. En faisant le montage, en fait, j'ai oublié de préciser que certes, il y a l'inventaire, mais il y a les caractéristiques dans un JDR, mais il y a aussi les capacités. Que vous pouvez voir mes capacités, moi, à l'écran. Donc c'est pour ça, j'ai complètement oublié de vous l'expliquer dans la vidéo. Donc heureusement que je le fais maintenant. Allez, merci. Regardez bien la suite de la vidéo pour les explications. Vous verrez, l'aventure va être drôle avec nous. Allez, ciao ciao. Et j'ai aussi, et ça fait partie du lore de mon perso. Je ferai bien sûr une vidéo sur le lore de mon perso parce que malheureusement je n'ai pas le lore des autres persos, il faudrait que je leur demande. Qui m'envoient leur background et après je le ferai à ma sauce, bien évidemment. Mon perso a le collier de sa défunte femme qui est décédée bien avant que l'épopée de nos héros commence. Elle le porte toujours sur elle. L'aventure que vous suivez, les personnages que vous verrez se connaissent se connaissent déjà en fait. Je sais pas depuis combien, on n'a pas encore déterminé depuis combien de temps, mais ils se connaissent déjà. Ils viennent pas de se rencontrer pour partir à l'aventure. On a préféré qu'ils se connaissaient déjà, c'est mieux pour le MJ comme ça. Il y a peut-être des liens qui existent déjà. Par exemple, moi dans mon lore, suite au voyage que mon perso a fait dans son passé, elle a déjà rencontré le Minotaure, elle a déjà rencontré Calme. Elle a rencontré récemment, elle a rencontré Glandalf et elle a rencontré le Gobo. Elle a... quand elle voit le Gobo, elle a envie de le geler. Voilà, parce que Cléa est une demi-dragonne de glace. Mais vous en verrez plus dans le lore. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce qu'est un JDR. Donc j'espère que vous nous suivrez durant nos aventures et que nous réussirons à vous procurer de la joie et peut-être à vous faire découvrir ce que c'est le JDR, donc ce que nous on aime bien, parce qu'on aime bien le JDR, même si moi pour le moment il n'y a jamais vu sur la chaîne, ça va arriver. À mon avis, là c'est la première saga que je vais faire avec Akatsuki et tout. À mon avis, je vais en faire d'autres avec eux. Et peut-être un jour, si jamais tout fonctionne bien, j'en ferai avec d'autres personnes et tout. Donc bref. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve bientôt pour la saga sur les chroniques oubliées. J'espère que l'aventure en notre compagnie vous fera rire et vous procurera beaucoup de bien. Regardez-nous failer, réussir, nous engueuler, faire de la merde, ne pas écouter le MJ, nous battre, etc. Allez, on se retrouve pour l'épisode 1 bientôt. Peace! Merde.